Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur les graphiques. Dans cette vidéo, nous allons répondre à deux questions. Pourquoi utilise-t-on des graphiques et comment choisir le bon graphique? Alors commençons par la première question. Pourquoi utilise-t-on des graphiques? Pourquoi s'embête-t-on avec la représentation graphique? Alors il y a deux raisons à cela. La première c'est pour analyser des données et la seconde est pour communiquer des informations. Commençons par la première raison, l'analyse des données. Alors jusqu'ici, vous savez analyser des données via les mesures de la tendance centrale et les mesures de variabilité. Mais il est aussi important d'analyser des données via la représentation graphique. Alors pourquoi me direz-vous? Car tout simplement les mesures de la tendance centrale et les mesures de variabilité ne répondent pas à toutes les questions. Et via la représentation graphique, ceci va nous permettre d'avoir des informations supplémentaires sur les données. Il existe 4 raisons d'analyser des données via la représentation graphique. La première raison, c'est pour connaître les détails. Quand vous analysez des données, vous travaillez souvent avec beaucoup de données, soit des centaines, des milliers ou souvent des centaines de milliers de données. Et avec les mesures de la tendance centrale et les mesures de variabilité, vous ne pouvez pas tout connaître des données. Et c'est bien normal, car ces mesures de la tendance centrale et les mesures de variabilité nous donnent seulement des informations qui résument les données. Il est donc compliqué de connaître les détails avec ces deux mesures. Et c'est pour cette raison qu'on utilise des graphiques, pour mieux connaître les détails d'un ensemble de données et ainsi mieux comprendre ce qui va nous permettre d'extraire plus d'informations. Alors pour mieux comprendre cette première raison, prenons un exemple. Vous êtes statisticien chez une marque de vêtements et vous devez analyser les données suivantes. Ces données représentent les ventes effectuées sur les 12 derniers mois. Alors si on utilise les mesures de la tendance centrale et les mesures de variabilité, nous avons des informations sur ces données. Par exemple, ici nous savons que la moyenne est d'environ 12 000 euros et l'écart type est égal de 2 200 euros. Cependant, même avec ces mesures, je risque d'oublier des informations sur les données. Alors on va faire une représentation graphique pour connaître les détails. Ce graphique représente les ventes effectuées sur les 12 derniers mois. On remarque quelque chose d'intéressant, c'est qu'il y a plusieurs pics sur ce graphique. En tout, il y en a 4. Et on remarque quelque chose d'encore plus intéressant, c'est que ces pics se passent à intervalles réguliers. C'est-à-dire que tous les 3 mois, nous faisons nos meilleures ventes. Et cette information serait passée inaperçue si on utilisait les mesures de la tendance centrale et les mesures de variabilité. Maintenant, la deuxième question qu'on doit se poser, c'est pourquoi tous les 3 mois, nous faisons nos meilleures ventes. Alors peut-être c'est parce que des clients viennent de très loin et qui viennent tous les 3 mois, ou peut-être cela est lié aux événements liés à la ville. Bref, voici un exemple de pourquoi il faut faire une représentation graphique pour connaître les détails d'un ensemble de données. Les graphiques nous permettent de visualiser un ensemble de données et de connaître les détails qu'on ne pourrait apercevoir via les mesures de la tendance centrale ou les mesures de variabilité. Et ceci permet de mieux comprendre nos données. Passons maintenant à la deuxième raison, pour visualiser la variabilité. En statistique, il est important de visualiser la variabilité, de savoir comment les données sont distribuées, peu importe le type de variable qu'on a, qu'elle soit qualitative ou quantitative, même si c'est beaucoup plus important de visualiser la variabilité d'une variable qualitative, car nous ne pouvons pas la mesurer. Alors, prenons un exemple pour que ce soit plus clair. Vous êtes toujours statisticien chez une marque de vêtements et vous devez analyser les données suivantes. Ces données représentent le mode de déplacement par client, et ici nous avons 20 clients. Alors comment analyser ces données? Alors, nous pouvons utiliser le mode, mais comment analyser la variabilité de ces données? Alors pour cela, on va faire une représentation graphique. Avec une représentation graphique, on remarque rapidement comment les données sont distribuées. On remarque que la majorité des clients viennent à pied ou en voiture, et très peu de personnes viennent à vélo ou en bus. Donc voici la deuxième raison de pourquoi analyser des données via des graphiques. Passons maintenant à la troisième raison, avant de faire les calculs. Il peut être utile d'utiliser les graphiques avant de faire les calculs. Pourquoi? Car avec les graphiques, nous pouvons apercevoir des relations entre les variables et aussi avoir des informations, par exemple s'il y a des valeurs extrêmes. Et en fonction de s'il y a des valeurs extrêmes ou non, nous pouvons choisir les bonnes mesures pour mesurer les données. Par exemple, vous devez analyser les données suivantes qui sont les ventes effectuées sur les 20 derniers mois. Et vous ne savez pas quelle mesure utiliser. Alors pour cela, vous pouvez faire une représentation graphique pour savoir s'il y a des valeurs extrêmes ou non.
Avec cette représentation graphique, on remarque qu'il y a deux pics de nos ventes qui sont des valeurs extrêmes. Donc nous allons plutôt utiliser la médiane et les quartiles pour mesurer ces données. Passons maintenant à la dernière raison de pourquoi utilise-t-on des graphiques pour analyser des données, c'est que les graphiques nous permettent de penser différemment. En statistique et comme dans la vie de tous les jours, vous avez des a priori, qu'ils soient fondés ou infondés. Et pour vérifier vos a priori, il peut être utile de visualiser avec une représentation graphique pour savoir si vos a priori sont fondés ou infondés. Alors prenons un exemple. Vous êtes statisticien chez la boutique numéro 1. Et juste en face de votre boutique, il y a une autre boutique qu'on va appeler la boutique numéro 2. Vous remarquez que dans la boutique numéro 2, il y a beaucoup de clients. Et vous pensez donc logiquement, s'il y a beaucoup de clients dans la boutique numéro 2, il y aura moins de clients dans la boutique numéro 1. Et quand vous allez plus loin dans votre logique, vous pensez aussi donc que si les ventes de la boutique numéro 2 augmentent, et les ventes de la boutique numéro 1 baissent. C'est-à-dire que les deux ventes des deux boutiques sont corrélées négativement. Pour savoir si c'est a priori fondé ou infondé, faisons nos représentations graphiques des deux ventes des deux boutiques. Alors la courbe en orange est les ventes de la boutique numéro 2 et la courbe en bleu est les ventes de votre boutique. On remarque quelque chose d'intéressant, c'est que quand les ventes de la boutique 2 augmentent, les ventes aussi de la boutique 1 augmentent. Et inversement, quand les ventes de la boutique 2 baissent, les ventes de la boutique 1 aussi baissent. On remarque donc que les deux ventes sont corrélées, mais sont corrélées positivement. C'est-à-dire que quand les ventes de la boutique 2 augmentent, les ventes de la boutique 1 augmentent aussi. Donc moi qui pensais que les deux ventes étaient corrélées mais négativement, c'est-à-dire que quand les ventes de la boutique 2 augmentent, les ventes de la boutique 1 baissent, elles sont en fait corrélées positivement. Donc mon a priori qui était donc infondé peut être représenté via un graphique. Les graphiques nous permettent donc de penser différemment de notre intuition. Voici les 4 raisons de pourquoi utiliser des graphiques pour analyser des données. Passons maintenant à la deuxième raison de pourquoi utilise-t-on des graphiques pour communiquer des informations. Pour comprendre cette notion, il faut revenir aux fondamentaux. Pourquoi fait-on de l'analyse de données? On fait de l'analyse de données pour extraire des informations. Et cela va nous permettre de prendre les meilleures décisions. En prenant les meilleures décisions, cela va ajouter de la valeur, que ce soit pour notre entreprise, nos recherches scientifiques ou même à titre individuel. Pour que ce soit plus clair, prenons un exemple. Une entreprise de vêtements pour adolescents veut installer une boutique dans une ville de 30 000 habitants. Pour cela, elle va demander à un statisticien s'il est rentable ou non de s'installer dans cette ville. Le statisticien va récolter ces données, analyser ces données et extraire les informations. Le statisticien apprend que l'âge moyen de cette ville est de 55 ans avec un écart type de 8 ans. En sachant cela, l'entreprise ne va pas installer sa boutique dans cette ville. On remarque donc qu'il y a un processus qui se répète. Les données suivent toujours le même chemin. Nous récoltons des données pour faire une analyse de données. En faisant cette analyse de données, nous allons extraire des informations. Ces informations vont nous permettre de prendre la meilleure décision. Cette prise de décision va générer une action dans le but de maximiser la valeur. Il faut savoir que les personnes qui s'occupent d'analyser les données et les personnes qui prennent les décisions ne sont pas les mêmes. Ce sont deux rôles différents. Si on reprend l'exemple précédent, la première personne qui s'occupait de récolter des données et d'analyser les données était le statisticien. Et la prise de décision était liée à l'entreprise. Mais on peut aussi parler de manager. Le rôle du statisticien est de communiquer les informations à l'entreprise. Mais pour ce faire, le statisticien ne va pas expliquer par exemple qu'il y a un écart type de 12. L'entreprise ou le manager ne risque de pas vous écouter ni de vous comprendre. Et le meilleur moyen de communiquer des informations est via la visualisation graphique. En effet, les images, les dessins, les graphiques, les schémas sont beaucoup plus impactants que les mots. Donc, le dernier rôle manquant aux données est la visualisation graphique, qui vont nous permettre de mieux communiquer les informations. Pour communiquer les informations, il y a plusieurs règles à respecter. En tout, il y a 7 règles à respecter. La première règle à respecter est d'éviter d'utiliser toutes les fonctions, trop de couleurs ou trop de texte. Pourquoi? Parce que cela rend le graphique illisible, et si votre graphique est illisible, vous aurez du mal à communiquer les informations nécessaires. La deuxième règle est d'étiqueter tous les mots importants et ne pas hésiter à ajouter des annotations pour mettre en valeur des informations concernant les graphiques.
Mais attention, n'ajoutez pas trop d'informations, car sinon on revient à la règle numéro 1, trop de texte rend le graphique illisible. La règle numéro 3, votre graphique doit être esthétique, c'est-à-dire il faut centrer le titre, la légende et utiliser les bonnes couleurs. Par exemple, ne pas utiliser un fond noir avec du vert. La 4e règle, il faut que votre graphique communique une seule idée. La 5e règle, il faut que votre graphique soit compréhensible tout seul, sans que vous ayez besoin d'expliquer votre graphique. Si ce n'est pas le cas, retravaillez votre graphique. La 6e règle, quand vous allez communiquer les informations, limitez le nombre de mots que vous utilisez. Soyez le plus simple possible et le plus efficace possible. Et la dernière règle, n'hésitez pas à raconter une histoire, une anecdote pour mettre en valeur les informations que vous voulez transmettre. Voici les 7 règles à respecter pour communiquer efficacement vos informations. Alors, pourquoi utilise-t-on des graphiques? Nous utilisons des graphiques pour 2 raisons, soit pour analyser des données, ou soit pour communiquer des informations. Maintenant que vous savez répondre à cette question, passons à la deuxième question. Comment choisir le bon graphique? Le type de graphique qu'on veut utiliser dépend du type de variable qu'on veut visualiser. En effet, on n'utilise pas les mêmes graphiques pour visualiser une variable qualitative qu'une variable quantitative. Donc nous pouvons déjà créer 2 types de graphiques, une pour les variables qualitatives et une autre pour les variables quantitatives. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 8 types de graphiques, mais je ne pourrai pas vous présenter tous les graphiques car il en existe des milliers. Je vais seulement parler des graphiques les plus utilisés et les plus utiles. Certains graphiques peuvent être aussi bien utilisés pour les variables qualitatives que les variables quantitatives. Commençons par le premier graphique, le tableau de fréquence. Pour comprendre ce qu'est un tableau de fréquence, il faut d'abord définir la notion de fréquence. Alors qu'est-ce qu'une fréquence? La fréquence d'une valeur est le nombre de fois qu'apparaît la valeur. Prenons un exemple. Voici un ensemble de données. Quelle est la fréquence du déplacement à pied? En d'autres termes, combien de fois apparaît la valeur à pied? La fréquence de à pied apparaît 3 fois, donc la fréquence est de 3. Si je vous avais demandé la fréquence de voiture, vous m'aurez répondu 1, car elle apparaît une fois. Maintenant que vous savez ce qu'est une fréquence, nous pouvons construire notre tableau de fréquence. Voici comment est représenté un tableau de fréquence. La première colonne représente une variable qualitative avec les différentes catégories. La deuxième colonne représente les différentes fréquences associées à chaque catégorie. Le but d'un tableau de fréquence est d'organiser un ensemble de données, ce qui va nous permettre de mieux comprendre comment les données sont distribuées. Le tableau de fréquence est utilisé pour visualiser une variable. Cette variable peut être qualitative, ce qui est dans la majorité des cas, mais elle peut être aussi quantitative, même si c'est beaucoup plus rare, mais on va apprendre à construire un tableau de fréquence d'une variable quantitative dans la prochaine vidéo, car c'est un cas un peu particulier. On peut aussi ajouter quelques détails au tableau de fréquence, par exemple la fréquence en pourcentage. Alors pour trouver le pourcentage d'une fréquence, nous faisons simplement la fréquence divisée par le total fois 100. Donc pour connaître la fréquence en pourcentage de la catégorie à pied, nous faisons 10 divisé par 20 fois 100, ce qui nous fait 50%. Le tableau de fréquence est un graphique très important car il va nous permettre de construire les prochains graphiques qui vont suivre. Le deuxième graphique est le diagramme en barre. Le diagramme en barre est l'un des graphiques les plus utilisés en statistique. Voici un exemple. Ici, nous avons le mode de déplacement des 20 clients. Par exemple, certains clients viennent à pied, en voiture, à vélo ou en bus. Le diagramme en barre peut être utilisé dans la majorité des cas avec une variable qualitative ou plus rarement avec une variable quantitative. L'axe horizontal représente les différentes catégories d'une variable. Par exemple, ici nous avons à pied, voiture, vélo, bus. Et l'axe vertical représente la fréquence ou la fréquence en pourcentage. Cela dépend que de vous. D'où l'importance de savoir connaître le tableau de fréquence. Une information importante, c'est qu'ici, les barres ne se touchent pas. Le diagramme en barre a pour but de visualiser la distribution des données. Cela peut être pour une variable ou plusieurs. C'est là l'avantage du diagramme en barre, c'est que nous pouvons visualiser simultanément plusieurs variables en même temps. Ici, nous visualisons le mode de déplacement selon le sexe. Nous avons donc bien 2 variables. Et nous pouvons aussi avoir 3, 4, 5 variables, mais plus nous visualisons des variables, et plus il devient compliqué à lire le graphique.
Passons maintenant au troisième graphique, le diagramme circulaire. Voici la représentation d'un diagramme circulaire. Le diagramme circulaire est représenté via un cercle. Le diagramme circulaire sert à visualiser une variable qui est qualitative. Le diagramme circulaire représente la fréquence en pourcentage et seulement la fréquence en pourcentage. Le problème du diagramme circulaire, c'est qu'il devient illisible avec 4 catégories ou plus. Par exemple, si une variable contient 4 ou 5 catégories, il devient très compliqué à lire le diagramme circulaire et ainsi à analyser les données ou soit à communiquer des informations. C'est pour cette raison qu'en statistique, nous l'utilisons rarement. On préfère plutôt utiliser le diagramme en barre car il n'a pas tous ses défauts. Passons maintenant au dernier graphique pour les variables qualitatives, le tableau de contingence. Voici un exemple du tableau de contingence. Le tableau de contingence est comme le tableau de fréquence, cependant ici on va visualiser simultanément deux variables. On dit qu'on va croiser deux variables et ces deux variables sont deux variables qualitatives. Le but du tableau de contingence est de résumer, visualiser le lien entre deux variables. Maintenant que nous avons fait le tour pour les variables qualitatives, passons aux variables quantitatives. Passons aux variables quantitatives. Commençons par le premier graphique, la boîte à moustaches. Voici un exemple de boîte à moustaches. La boîte à moustaches permet de savoir comment les données sont distribuées. Ici, nous pouvons apercevoir comment l'âge de nos données sont distribuées. La boîte à moustaches permet aussi de savoir si les données contiennent des valeurs extrêmes ou non. La boîte à moustaches peut être seulement utilisée avec les variables quantitatives, une ou plusieurs variables. Pour créer une boîte à moustaches, il nous faut l'aide des quartiles. Alors, la première barre signifie la valeur minimum de notre ensemble de données, la deuxième barre signifie le premier quartile, la barre du milieu signifie la médiane, le X signifie la moyenne, la quatrième barre signifie le troisième quartile et la dernière barre signifie la valeur maximum. De temps en temps, vous pouvez aussi apercevoir un cercle gris qui signifie une ou plusieurs valeurs extrêmes. La boîte signifie l'écart interquartile, c'est-à-dire Q3 moins Q1. L'avantage de la boîte à moustaches, c'est que ça nous permet de comparer plusieurs distributions, c'est-à-dire comparer plusieurs variables simultanément. Par exemple, ici, nous avons la distribution de l'âge selon le sexe. Et nous pouvons parfaitement avoir plusieurs variables, par exemple, avoir 3, 4, 5 variables. Cependant, plus vous visualisez des variables simultanément, et plus il devient compliqué de lire le graphique. Le défaut principal de la boîte à moustaches, c'est qu'il manque de détails. En effet, nous utilisons seulement la valeur minimum, maximum et les quartiles. Du coup, nous ne savons pas comment les données sont réellement distribuées, comment les données sont réparties. Pour cela, vous pouvez vous aider du diagramme en violon. Qu'est-ce que le diagramme en violon ? C'est simplement un diagramme de densité, de savoir comment les données sont réparties. Ce diagramme est souvent utilisé quand vous travaillez avec beaucoup de données. Par exemple, ici nous savons comment les données sont réparties. La majorité de nos données sont comprises entre 20 ans et 60 ans, et nous avons un pic entre 23, 24, 25 ans. Et en revanche, à l'extrémité de notre diagramme en violon, nous avons très peu de données. Le diagramme en violon peut être parfaitement utilisé pour visualiser plusieurs variables simultanément. Passons maintenant au second graphique, le graphique linéaire. Voici un exemple de graphique linéaire. Ici on représente les ventes effectuées sur les 12 derniers mois. Le graphique linéaire a pour but de visualiser une évolution ou une tendance qui se répète. Pour créer un graphique linéaire, il nous faut deux variables. L'axe horizontal représente une unité de temps, c'est-à-dire une variable de temps, et l'axe vertical représente une variable quantitative. Quand vous allez construire votre graphique linéaire, il faut faire attention à l'échelle que vous utilisez. Par exemple, le même graphique mais avec une échelle beaucoup plus grande va nous montrer beaucoup moins de détails. C'est-à-dire que plus vous utilisez une échelle grande et plus vous dézoomez sur le graphique. Et à l'inverse, plus vous utilisez une échelle petite et plus vous zoomez sur le graphique. Et il est important de trouver un juste milieu pour visualiser les bons détails. Le graphique linéaire peut être aussi utilisé pour comparer ou voir la relation entre plusieurs variables.
Par exemple, ici nous visualisons les ventes effectuées sur les 10 derniers mois de 2 boutiques différentes. Passons maintenant au troisième graphique, le nuage de points. Voici un exemple de nuage de points. Le nuage de points a pour but de voir la relation entre deux variables quantitatives. Ici, nous apercevons la relation entre la variable âge et la variable salaire. Le nuage de points ressemble au graphique linéaire, cependant ici les points ne sont pas reliés. Pour construire le nuage de points, il faut que l'axe horizontal ou l'axe des x soit la variable indépendante et l'axe vertical soit la variable dépendante. Alors qu'est-ce que ça veut dire variable indépendante et dépendante? La variable indépendante, comme dans notre cas ici qui est l'âge, va venir expliquer la variable dépendante. Par exemple ici nous avons bien l'âge qui va venir expliquer le salaire et non l'inverse, ce n'est pas le salaire qui va venir expliquer l'âge. Le nuage de points permet de voir plusieurs relations. Par exemple si la relation est dite linéaire ou non, une relation qui est linéaire, c'est-à-dire les points peuvent être visualisés via une droite, et à l'inverse, une relation qui est dite non linéaire, ces points ne peuvent pas être tracés via une droite. On peut aussi apercevoir des relations qui sont positives ou négatives. Alors qu'est-ce que ça veut dire une relation positive? C'est-à-dire que quand une variable augmente, l'autre variable augmente aussi. Et inversement, quand une variable diminue, l'autre variable aussi diminue. Par exemple ici, quand l'âge augmente, et le salaire mensuel aussi augmente. Et inversement, quand l'âge diminue, le salaire mensuel aussi diminue. C'est une relation qui est dite positive, c'est-à-dire qu'ils sont positivement corrélés. Et une relation qui est dite négative, c'est-à-dire que quand une variable augmente, l'autre diminue, et inversement. Par exemple ici, plus nous montons en altitude et plus la température baisse, et inversement. Nous pouvons aussi apercevoir si les données sont concentrées ou dispersées. Par exemple ici nous pouvons apercevoir que les données sont concentrées, c'est que nous pouvons regrouper quasiment toutes ces valeurs autour d'un cercle, et inversement, des données qui sont dites dispersées, c'est que nous ne pouvons pas les regrouper autour d'un cercle. Nous pouvons aussi apercevoir s'il y a des valeurs extrêmes. Par exemple, ici nous pouvons apercevoir qu'il y a 3 valeurs extrêmes. Passons maintenant au dernier graphique, la carte. Voici un exemple de carte. Ici par exemple nous avons la population par région dans la France métropolitaine. Le but d'une carte est de visualiser des régions géographiques. Cela peut être des continents, des pays, des régions, des départements. Les cartes peuvent être aussi bien utilisées pour les variables quantitatives que les variables qualitatives. Le but est de comparer les valeurs par différentes régions. Voici les graphiques les plus utilisés et les plus utiles. Pour conclure, vous savez maintenant répondre aux deux questions. Pourquoi utilise-t-on des graphiques? Pour analyser des données avec les 4 raisons évoquées précédemment, et comment communiquer des informations avec les 7 règles à respecter. Vous savez aussi répondre à la deuxième question de comment choisir le bon graphique en fonction de vos variables. Cependant, dans cette vidéo, je ne vous ai pas parlé de tous les graphiques, et notamment du graphique le plus utilisé en statistique, qui est l'histogramme. Car tout simplement, ce graphique nécessite une vidéo entière. Et ça sera le sujet de la prochaine vidéo. Passons maintenant aux exercices. Exercice numéro 1. On demande à un échantillon de 20 personnes leur avis sur l'uniforme à l'école. Voici les données. Organisez ce tableau via un tableau de fréquence. Voici le tableau de fréquence. Question numéro 2. Représentez graphiquement les fréquences en pourcentage. Pour représenter graphiquement les fréquences en pourcentage, nous allons utiliser un diagramme circulaire. Question numéro 3. Pourquoi utilise-t-on un diagramme circulaire et quelles sont ses limites? On utilise un diagramme circulaire pour visualiser une variable qualitative qui comporte 4 catégories au maximum. Au-delà, le graphique devient illisible. Un autre problème est que le diagramme circulaire ne visualise qu'une seule variable à la fois. Exercice numéro 4.
Voici les activités extrascolaires d'une classe de 6e de 20 élèves. Voici les données. Organisez ce tableau via un tableau de contingence. Voici le tableau de contingence. Exercice numéro 5. Représentez graphiquement le tableau de contingence. Pour représenter graphiquement un tableau de contingence, nous allons utiliser un diagramme en barre. Exercice numéro 6. Pourquoi utilise-t-on un diagramme en barre? Pour visualiser une ou plusieurs variables qualitatives. Exercice numéro 7. Voici le nombre d'élèves d'une école primaire sur 7 ans. Représentez graphiquement le tableau. Pour cela, il fallait utiliser un graphique linéaire. Exercice numéro 8. Pourquoi utilise-t-on un graphique linéaire? Pour visualiser une tendance ou une évolution d'une variable quantitative. Exercice numéro 9. Voici les ventes de glace d'un glacier selon la température. Représentez graphiquement le tableau. Pour cela, il fallait utiliser un nuage de points, avec la température comme variable indépendante et les ventes comme variable dépendante. On remarque une relation positive entre la température et les ventes de glace. Exercice numéro 10. Pourquoi utilise-t-on un nuage de points? Pour visualiser une relation entre deux variables. Exercice numéro 11. Voici les notes d'une classe de 15 élèves. Représentez graphiquement le tableau. Il fallait utiliser la boîte à moustaches. Exercice numéro 12. Pourquoi utilise-t-on une boîte à moustaches? Pour voir une distribution d'une ou de plusieurs variables quantitatives. Exercice numéro 13. Voici le niveau de vie annuel médian par région en 2018 selon l'INSEE. Quel est le meilleur moyen pour visualiser ce tableau? Le meilleur moyen est d'utiliser une carte. Voici l'exemple que vous auriez pu faire.
Exercice numéro 14. Pourquoi utilise-t-on des graphiques ? Nous utilisons des graphiques pour analyser des données et ou communiquer des informations. Si vous avez tout bon, félicitations. Si vous avez fait des erreurs, n'hésitez pas à revoir la vidéo ou écrire un commentaire s'il y a une notion qui a été mal comprise ou mal expliquée de ma part. Merci d'avoir regardé et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.